maintenant, on verra des exemples d'utilisation de l'update et de la requête update si vous voulez. Et du coup, donc, dans un premier temps, on commencera, si vous voulez, donc par mettre. Notez bien que ici, ben, donc juste avant de continuer, ici lors de l'insertion, donc j'avais commis une petite erreur en écrivant EN mail. C'est bon, normalement ça doit être email et on doit un petit peu corriger ça. Donc pour le faire, donc on exécutera la commande update afin de modifier le, la valeur de ce champ-là pour cet utilisateur-là. Et pour cela, on utilisera, si vous voulez, donc le where. Donc je vais supprimer ça. Donc je vais mettre update. La table, c'est personne. Et par la suite, je lui dis dans personne, ce que tu vas faire, c'est que nouveau email, tu vas y mettre cette valeur-là que je vais taper, par exemple, email, arrobas, email, par exemple, email 1, arrobas, email.com. Et quand tu vas faire ça, c'est-à-dire where id personne, pers, est égal à 1. C'est bon. Donc si on n'avait pas mentionné ça, alors toutes les lignes donc, auront le même email. On verra un exemple d'utilisation ici, dans un deuxième exemple. Donc je vais exécuter. Notez bien que voilà, donc ici ma requête a été. Donc le message c'est que une ligne a été affectée et on a un changement. Donc on va mettre select étoile from personne. On exécute. Voilà, notez bien ici que l'email il a été bien corrigé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va et notez bien que donc avant de faire ça, donc par exemple, je vais mettre personne 7, par exemple, genre reçoit P, si vous voulez. C'est bon? Donc where, par exemple, ID pers reçoit 1. C'est bon? Notez bien que même dans l'update, on a toujours les contraintes qu'on avait définies lors de la création des tables qui sont respectées. Parce que ici, il va faire un check pour voir si la nouvelle valeur correspond aux trois valeurs qu'on avait données, le M, F ou bien I. Donc si c'est le cas, il va insérer la valeur. Si c'est pas le cas, il va générer une erreur. Notez bien ici que check constraint is violated. C'est bon. Donc on a toujours les contraintes d'intégrité qui sont respectées. Et je vais juste faire un reselect. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est que on va exécuter une requête, mais sans passer par le where. Donc ici, j'ai mis update person, set genre reçoit i. Et voilà, donc il n'y a pas de where, il n'y a rien du tout. Et du coup, on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc on a il y a 5 changements, donc ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est refaire la requête select from person. On exécute. Notez bien que toutes les lignes donc la colonne genre, toutes les lignes ont été modifiées en I. C'est bon? Donc d'où l'utilité du where parce que ça permet vraiment de filtrer les lignes sur lesquelles on va appliquer les changements. Parce que si on applique le changement sur toute une colonne, alors je pense que la base de données perdra la valeur ou bien les informations au niveau de la base de données vont perdre leur valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même requête. Je vais mettre ici M et ici, donc, je vais mettre, par exemple, ici on a 5, donc je vais mettre 3, limite 3. On exécute. Notez bien que ici, notre requête s'est bien exécutée. Et je vais faire un select, encore une fois, from person. Notez bien que la requête ici, donc il n'y a pas de where, ça veut dire qu'au niveau toutes les lignes, on est en train de sélectionner toutes les lignes, donc vont être modifiées, mais avec le limite, on va se limiter juste à 3 lignes et non pas à toutes les lignes qu'on a. Donc from person. Voilà, donc il a pris toutes les lignes ou bien les lignes qu'on avait, ou bien les 3 premières lignes, parce que quand on fait un select, le select il récupère l'ordre comme ça. Donc par exemple, si je mets order by, donc je vais mettre par exemple from person, order by, id pers, descendant, c'est bon? Descendant, donc je lui ai dit, tu vas sélectionner tout,
depuis la table personne et tu vas trier ce que tu vas. Généralement, quand le select est exécuté, elle récupère les données de cette sorte-là. Mais moi, j'ai besoin de les récupérer, mais avant de les afficher, elle doit les trier. C'est-à-dire, on va faire le tri par cette colonne-là d'une manière descendante. C'est-à-dire, on va commencer par la plus grande valeur jusqu'à ce qu'on arrive à la plus petite. Notez bien ici qu'on a 5, 4, 3, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter la requête update. Donc, update personne, set, par exemple, genre, reçoit. Donc, cette fois, on va mettre puis limite 3 ou bien 4, ou tout ce que vous voulez. Order by ID, personne. Normalement, les employés qui ont l'ID 5, 4 et 3 vont voir leur genre changer. C'est bon? Puisque ici, il n'y a pas de where, c'est-à-dire toutes les lignes au niveau de la table, mais on a limité le nombre de lignes à travers le mot-clé limite. Normalement, le order by vient avant le limite. Donc c'est pour ça qu'on avait, parce qu'il doit trier et c'est par la suite au niveau du résultat qu'il est trié qu'il doit faire le limite. Donc on exécute. Donc ici on a trois rows, donc la requête c'est bien exécutée. On aura select all from personne. On exécute. Notez bien ici qu'on a les employés 3, 4 et 5 qui ont vu leur genre changer. Donc, c'était à peu près ça des requêtes update. Généralement, donc, on peut mettre par exemple, on peut par exemple modifier plusieurs champs. Par exemple, je vais mettre update personne. Set par exemple, nom reçoit par exemple nouveau nom. euh, Email reçoit new mail arrobas email.com par exemple. Where ID personne. Généralement, je peux mettre par exemple where nom égal à, si vous voulez, donc nom de. C'est bon, donc je veux modifier ça. Donc notez bien que dans le where, on utilise généralement les colonnes où on a la clé primaire ou unique et tout ça. Parce que si je vais par exemple where not égal à nom 2, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui ont comme nom de famille nom 2. Et dans ce cas-là, cette requête-là va toucher plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que on part du principe de ID personne. Pourquoi? Parce que ID person, c'est une clé primaire et on avait dit que la clé primaire, c'est une composition entre le not nul et le unique. C'est bon, donc on sait que les valeurs sont uniques. Donc je vais récupérer le code de la personne et au lieu d'avoir where not égal à 2, parce que en utilisant where not égal à 2, maintenant moi je sais que dans ma base de données, je n'ai qu'un seul utilisateur avec nom 2, mais dans la vraie vie, il se peut qu'il y ait donc même des frères donc, qui travaillent dans la même entreprise et ils auront le même nom de famille. Et si on exécute cette requête-là, alors on verra que les deux champs vont changer. Donc, si vous voulez, donc on pourrait changer ça. Donc, je vais juste faire un update ici. Et par la suite, donc ici, juste pour être sûr que les changements ont été pris en compte. Non, non, insert row, edit current row, non, edit current row, non. Donc, je vais mettre nom 2, c'est bon. Et import non sauvegarde. Non, donc, je me rappelle plus. Filter row. Ah, généralement, c'est pas un problème pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est exécuter cette requête-là. Unknown colon email. Ah oui, nouveau email. Je m'excuse, donc je me suis trompé ici. C'est nouveau email plutôt. On exécute. Notez bien qu'on a une ligne qui a été affectée. Par exemple, et je vais mettre par exemple select all from person. On exécute. Notez bien ici que nom2 a disparu, donc il a pris cette nouvelle valeur-là et puis le nouveau email. Si vous voulez, donc ce qu'on va faire, c'est que update person set nom reçoit, si vous voulez, donc nom 3 where id Perce égal à, donc je vais mettre cette ligne-là pour que cette ligne, c'est la ligne 3 et 4, ait le même nom. C'est bon, donc ce qu'on va faire, c'est select étoile from personne.
Donc, et aussi, donc, je vous invite à voir le genre de requête que je tape du select. Donc, ça va vous donner un avant-goût de ce qu'on verra pour le select. Donc, notez bien ici que ici dans cette table-là, ou bien dans ces deux lignes-là, on a ces deux lignes qui ont la même valeur pour nom 3. Donc, il se peut que ce sont deux frères, ou bien pas forcément deux frères, mais plutôt deux personnes différentes, mais qui ont le même nom de famille. Donc, ce qu'on va faire, c'est update personne, par exemple. On va mettre 7 par exemple. 7 genre, reçoit i. Euh, aussi, date embauche, reçoit, par exemple, je vais mettre 2020. On a toujours 2021, 01, et puis 01, par exemple, where, non, égal à, notre. C'est bon. Et quand on va exécuter ça, donc ça c'est une requête qui est correcte, lexiquement elle est correcte, elle va s'exécuter. Par contre, logiquement, elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce qu'elle va impliquer les deux utilisateurs. Donc supposons que nous, on voulait toucher que cet utilisateur-là, ou bien cette personne-là, sans avoir à toucher celui-là. Donc on aura les informations de cette personne qui seront changées. Donc son genre va changer, aussi sa date d'embauche. Et ça va un petit peu déformer les informations qu'on a sur cette personne-là au niveau de notre base de données. Donc c'est pour ça qu'il est toujours préférable de travailler dans le where et tout ça, donc d'être plus précis et aussi de travailler avec des colonnes qui ont des index tels le unique, ainsi de suite. Donc je vais exécuter ça. Notez bien que ma requête s'est bien exécutée, donc je vais faire un select from person. Et notez bien ici que voilà, donc les deux valeurs ont changé pour les deux personnes. Pourquoi? Parce que pour lui, quand il trouve non égal à non 3, c'est qu'il doit modifier les valeurs qu'on avait mis dans le set. Et il faudra un petit peu faire attention à ça lors de l'exécution d'une requête, soit que ce soit update ou bien delete.